La présidente, en fait, a trouvé une initiative de créer un club. Ça veut dire qu'il y aura naturellement un groupe et de temps à autre, vous aurez des activités à pratiquer. Mais je vous recommande d'avoir un mentor, un coach. C'est très, très important parce que en réalité, le rôle d'un coach, c'est lui qui connaît ça là, vous accompagner. Les activités que vous allez participer, ça vous permet en fait de pratiquer. De pratiquer. Mais au quotidien, en fait, vous devez apprendre, n'est-ce pas? Tu viens pratiquer ce que tu as appris. Ouais. Donc, je peux vous recommander parce que, si je le dis, parce que moi, j'ai commencé en fait à apprendre l'anglais aussi seul, à travers les livres et tout ça là. Mais j'ai été confronté, par exemple, à une difficulté que je vous ai présentée tout à l'heure. J'ai pris le temps, par exemple, le présent simple, le présent continu. J'étais là embrouillé, je ne savais pas quoi faire et tout ça. Bon, malheureusement, le temps ne nous permet pas en fait de faire de détailler en fait tous ces temps-là. Mais ce sont les temps usuels en anglais. Quand vous commencez à parler, je vous assure, premièrement, ce qui donne sens en fait à votre phrase, c'est le temps. Si toi tu veux expliquer ce qui se passe actuellement et tu utilises le passé ici, on va comprendre. On va pas comprendre. Tu veux expliquer ce qui se passe actuellement et tu utilises le futur. Est-ce qu'on va comprendre? On va pas comprendre. Donc c'est pour dire quoi? Quand vous commencez à parler anglais, la première des choses, vous devez faire attention en fait le temps que vous utilisez. C'est très important. Ça donne un sens en fait à votre phrase. En assistant, on peut avancer. Alors, la grammaire, c'est quoi? La grammaire, comme vous avez compris la conjugaison, moi j'appelle la grammaire en fait comme étant les ingrédients. Hein? Quand vous préparez une sauce là, d'accord? Tu as déjà une formule de base et tout ça. Tu imagines, tu vas mettre dedans, tu vas mettre dedans tout ça là pour embellir en fait la sauce. C'est comme ça que je l'appelle là. Par exemple, tout à l'heure, on a eu deux personnes en fait qui ont utilisé un adverbe de fréquence. Often, d'accord? L'autre a utilisé l'adverbe de fréquence avec un verbe ordinaire. Elle a utilisé un adverbe de fréquence avec un auxiliaire. Et là, l'emplacement de l'adverbe de fréquence diffère, d'accord? Elle a utilisé l'adverbe de fréquence juste après l'auxiliaire. I am often. Mais lui, il a utilisé I often come. Donc, ça veut dire que l'adverbe de fréquence venait avant le verbe chez lui. Par contre, chez elle, en fait, l'adverbe de fréquence venait avant le verbe. Maintenant, si par horreur, par exemple, lui, au lieu de dire I often come, il dit I come often, on va comprendre. Bien sûr qu'il y a une erreur, mais on va comprendre. Je vous explique en fait pourquoi j'appelle ça association. D'accord? On va comprendre le message. Mais il y a une erreur, n'est-ce pas? On va comprendre au moins le message. Par contre, si au lieu de dire come, il utilise came, là, on est perdu. Est-ce que vous voyez un peu? C'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser le présent, il utilise le passé, on est perdu. Ce n'est plus la même chose. On ne comprend plus rien. Est-ce que vous voyez un peu? C'est pour vous montrer qu'en fait, la conjugaison porte le message, porte en réalité soutient ou encore accompagne l'idée directrice qui est véhiculée. Ah, il me reste comme 2 minutes. Ah, au niveau de la grammaire, vous allez trouver l'apprentissage des noms, des adjectifs, les adverbes, les articles, les prépositions, d'accord? Et bien, la formule de base, c'est la conjugaison. On assiste, on peut avancer. La phonétique ici, bon, lui aussi, il est quand même parce que en fait là, c'est là où vous travaillez la prononciation. Alors, si au lieu de good morning, toi tu nous dis God morning. Ah, quand même faut voir. Au lieu de good morning, toi tu nous dis God morning. Tu vois qu'en fait que on va réfléchir au moins 50 fois pour pouvoir vraiment démystifier et comprendre ce que tu veux dire. Donc, la phonétique, en fait, c'est la partie intégrante donc, qui vous permettra de travailler ce qu'on appelle la prononciation. D'accord? Et lorsqu'on parle de la phonétique en anglais, on a 3 sous-parties essentielles. Il y a ce qu'on appelle phonetic transcription. C'est la transcription phonétique. Essentielle. Vous expliquez plus ou moins les différences sont, quelles sont les combinaisons pour avoir tel son, d'accord? Et tout ça là. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le stress, l'accent tonique. Qui a déjà utilisé un dictionnaire en format papier, anglais? Quel est le constat que vous avez fait quand vous utilisez la partie, si vous avez le dictionnaire français-anglais, utilisez la partie anglais-français.
Apprendre un mot, qu'est-ce qu'on met généralement? On met la manière de prononcer, ce qu'on appelle la phonétique. Vous voyez les noms, parfois les E renversés, les A renversés, tout ça là. Ça, c'est, on appelle ça le IPA, International Phonetic Alphabet. D'accord? Le IPA. Et quand vous voyez ça, si vous regardez bien, regardez tous les mots formés de 2 ou plusieurs syllabes. D'accord? Une syllabe, c'est une combinaison d'un son voyelle, ensuite un son consonne. D'accord? Regardez les mots qui ont plus de 2 syllabes. Vous allez voir, il y a la